Est-ce qu'on peut connaître l'abbé Darius Bamwene Solo? Qui est Bamwene Solo? L'abbé Darius, il est originaire du secteur de Boulanakou, dans le territoire de Tchéla, province du Congo central. Il fait ses études primaires à Boulanakou, les études secondaires à l'Institut de Kangou. Et après les études secondaires, j'ai fait tour à tour les séminaires de philosophie de Boma, les séminaires de théologie de Maïdi. J'ai travaillé dans les diocèses comme vicaire et responsable diocésain de la jeunesse. En ce moment-là, c'était le scoutisme et les autres mouvements de jeunes. Et pendant 7 ans. Et en 2000, je suis parti pour les études à l'université de Lugano en Suisse, où j'ai fait un doctorat en droit canon dans la perspective théologique, avec comme thèse le VIH-Sida, incapacité matrimoniale ou chef d'unité du mariage canonique, point d'interrogation. Après ces études-là, j'allais faire un deuxième doctorat, le droit canon sous la perspective juridique, au Latran à Rome, où j'ai fait une étude comparée de l'adultère dans les droits juifs, les droits musulmans et les droits canoniques. Et fini cette deuxième thèse en 2010, la première thèse est en 2006, la deuxième thèse est en 2010. Je suis à l'université de Milan pour faire les droits internationaux, européens d'abord, et puis après les droits internationaux des migrations. J'ai fait un master, j'ai fini en 2016. Voilà, c'est mon parcours académique. Et puis je suis resté comme professeur à l'université de Lugano. Mais déjà depuis 2011, j'ai commencé les enseignements à l'université catholique. Du Congo. Du Congo. Oui. Et puis depuis 2012, j'ai commencé à enseigner ici comme professeur visiteur. Et je suis devenu professeur à temps plein depuis fin 2015 ici à l'université Kasavubu. Quels sont les défis à relever à l'université Président Joseph Kasavubu? Je crois qu'un peu comme toutes les universités du Congo, nous avons des défis à relever. D'abord, nous devons remercier le gouvernement qui a fourni des efforts, mais surtout qui a attiré l'attention pour que nos universités puissent se mettre au niveau des universités du monde, ainsi de suite. Donc moi je félicite le ministre qui tape le poing sur la table pour que tout le monde puisse vraiment se mettre au point dans le système LMD, et pour que nos universités puissent avancer. D'abord, sur le plan de l'esprit. L'esprit universitaire. Quand on dit esprit universitaire, on doit savoir ce que ça signifie. Parce que l'université, ce n'est pas l'école secondaire prolongée. Voilà, donc l'esprit universitaire signifie beaucoup de choses. Quand on va à l'université, on y va pour la recherche dans tous les domaines, pour les études. De telle manière que les études et les recherches puissent aboutir au service de la communauté. Voilà, quand on cherche, voilà, quand on étudie, il faut que ça ait un impact local avec la société dans laquelle on vit. Voilà, et donc nous avons beaucoup de défis. D'abord sur ça, un point de l'esprit universitaire, et nos études et notre recherche. Donc aujourd'hui, nous devons enseigner ou étudier autrement, évaluer autrement. Faire des recherches de notre manière, de telle sorte que voilà, quand nos étudiants sortent, qu'ils ne soient pas seulement des demandeurs d'emploi avec des phares, des circuits par-ci par-là, les souliers s'usent à force d'aller dans plusieurs bureaux, mais qu'ils soient en même temps créateurs d'emplois. Voilà pourquoi, par exemple, c'était à la faculté d'économie de l'entrepreneuriat, comme c'est à la faculté d'agronomie, et ainsi de suite. Ça, c'est des défis comme pour dire sur le plan de l'enseignement et de la recherche. Nous avons plusieurs autres défis sur le plan matériel. Et ils sont nombreux, et je crois que toutes les jeunes universités sont confrontées aux mêmes défis, problèmes de professeurs, problèmes du patrimoine de manière générale. Donc vous en faites partie aussi des universités qui manquent de professeurs?
Certainement par rapport au nombre de facultés que nous avons et le nombre de professeurs résidents. Voilà, quand je parle de professeurs, je parle de professeurs résidents. Il faut dire que nous avons 7 facultés. Aujourd'hui, nous avons 18 professeurs résidents. Quand vous faites la division, ça signifie que c'est 2 professeurs par faculté, 2 professeurs et demi. Pour qu'une faculté, pour ça, il faut avoir au moins 5 pour chaque faculté. Donc, les efforts sont fournis. Nous espérons que les 10 candidats qui ont été proposés seront nommés prochainement par le ministre de l'Enseignement supérieur universitaire. Donc nous allons passer de 18 à 28. Voilà. Et ça nous permettra justement, petit à petit, pas d'éliminer, mais de ne plus avoir trop besoin de professeurs visiteurs, du moins dans les domaines précis. Et ça vous coûte beaucoup, je pense, avec comment faire venir... Les honoraires des professeurs visiteurs nous coûtent 450 à 500 millions de francs congolais l'année. Alors, nous allons y arriver. Parlez-nous d'abord de la recherche au sein de votre université. Nous allons revenir avec les solutions. Si je dois parler de la recherche, il y a un secrétaire général de la recherche qui a été nommé dans le même arrêté que moi. Et nous, en notre première année comme comité de gestion, avons organisé un colloque sur la ville de Boma et les problèmes économiques qui se posent dans la ville de Boma en lien avec les ports, en lien avec les Mayombe et avec Mwanda. Et en dehors de cela, il y a 2 ou 3 journées scientifiques qui ont été organisées à la première année académique. Donc, il y a une revue qui existait déjà. Donc, cette revue continue et nous continuons d'enrichir cette revue de telle manière qu'elle puisse servir d'un point d'ancrage pour nous révéler en dedans et en dehors. Maintenant, à part la recherche, mais aussi il y a l'enseignement. Tout à l'heure, vous venez de dire il y a quand même les enseignants, 10 enseignants qui seront promus. Alors, dites-nous un peu comment vous organisez les enseignements au sein de votre université. Mais les enseignements sont organisés, disons que nous faisons recours aux professeurs visiteurs. Oui. Ils viennent des facultés de l'Université catholique, ils viennent de l'Université de Kinshasa, ils viennent d'un peu de partout. Et voilà, c'est comme ça que nous organisons nos enseignements. Mais ce qui est clair, c'est que depuis l'année académique passée ici, il n'y a que des professeurs qui enseignent et dans les cas limites, les chefs de travaux avec master. Ah, bravo à vous. Et pour citer, je voulais aussi savoir les services à la communauté. Parce que avec le système LMD, cette fois-ci, les universités doivent porter des solutions pour les problèmes de la société. Et réellement, tout à l'heure, vous venez de parler des colloques organisés, ce sont des écrits. Alors concrètement, sur terrain, qu'est-ce que l'IKV porte comme solution à la société, particulièrement, tout en commençant par la ville portuaire de Boma? Nous avons plusieurs, comme pour dire, plusieurs repères. Voilà. Donc, nous avons par exemple notre faculté d'économie qui peut réfléchir sur des points. Et ces réflexions, nous les soumettons à l'autorité. À ce moment-là, ce n'est plus au recteur ou bien au comité de gestion de pouvoir décider. Nous faisons l'étude et nous proposons à l'autorité, nous proposons aux partenaires des sociétés qui sont ici. C'est à eux maintenant de voir. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est que nous sommes en train de former nos étudiants de telle manière qu'ils ne soient pas seulement des demandeurs, tous des demandeurs d'emploi, mais qu'ils puissent s'atteler aussi à devenir des créateurs d'emplois. Voilà, donc nous sommes en train d'orienter nos études, nos enseignements vers ce point-là. La faculté d'agronomie, par exemple, au moment où je suis en train de vous parler, la faculté d'agronomie est en train d'organiser une journée scientifique. Mais c'est important. Nous voulions savoir, par exemple, les problèmes climatiques de la ville de Boma. Et si vous vivez dans la ville, vous constaterez, par exemple, en saison de pluie, il pleut plus après le pont du kilomètre 8 jusqu'à vers là. Du pont du kilomètre 8 jusqu'à vers la ville, il pleut moins. Bon, il est vrai, il y a les courants chauds de Benguela et tout consort, mais il y a d'autres aspects. Et des études sont en cours pour cela. Une fois ces études terminées, nous soumettons à l'autorité urbaine pour lui dire, ben voilà, c'est à elle, c'est l'autorité urbaine de pouvoir voir qu'est-ce qu'il faut mettre en œuvre, par exemple, pour les problèmes du changement climatique et tout consort. En dehors de cela, nous-mêmes, nous nous attelons, par exemple, ben voilà, il y aura, quand la saison de pluie va reprendre, il y aura une journée spéciale qui sera organisée, par exemple, journée de l'arbre,
je crois que même le chef de l'État, dans un de ses discours, avait déjà insisté qu'il faut au moins 1 milliard d'arbres qu'il faut planter et tout consort. Nous ne sommes pas restés muets à cet appel-là. Donc nous y attelons pour que nous aussi demain nous puissions donner notre contribution. Et donc nous faisons les enseignements, nous faisons nos recherches, nous pouvons les mettre à la disposition de la communauté pour que la communauté puisse voir, puisse essayer de mettre en pratique de telle manière que ça porte des solutions. Dans l'année académique prochaine, l'année académique qui va venir, par exemple, la faculté d'agronomie, nous avons des projets, par exemple, d'un laboratoire agronomique. Voilà. Le laboratoire agronomique devra nous aider, par exemple, à nous produire la banane améliorée, l'arachide amélioré, les maïs améliorés. Une fois nous avons ces aspects-là, nous allons mettre à la disposition... Moi, je m'attendais, par exemple, au champ de l'université où les étudiants pratiquent. Si vous allez au kilomètre, vous allez voir les champs de manioc, les champs pas seulement à petite quantité, non, par exemple des hectares où vous faites vos expérimentations, mais aussi la population en profite. Je ne sais pas. Pour l'instant, on doit dire la vérité. Nous venons d'arriver, ça fait 16 mois depuis que nous sommes là comme nouveau comité de gestion. Et nous sommes arrivés, il y avait des urgences. Voilà. Donc il fallait d'abord s'atteler aux urgences. Et donc, une fois éliminé 2/5 ou 3/5 des urgences, maintenant nous pouvons entrer dans les trains du travail. Parce que voilà, je vois. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas entrer dans le travail alors qu'il y a des urgences qui sont de ceux qui attendent. Donc, vous devez d'abord commencer par résoudre les premières urgences et puis petit à petit voir maintenant dans le travail ordinaire, dans les plans d'action, voilà, aux urgences, nous intégrons tel point du plan d'action. Dans les urgences, nous intégrons tel autre point du plan d'action. Où en sommes-nous avec la faculté de médecine, monsieur le recteur? Mais la faculté de médecine, nous avions une interdiction de ne plus recruter en L1, LMD, parce qu'il y avait un problème de viabilité qui s'est posé. Alors, les problèmes de viabilité, il y avait des aspects qu'il fallait mettre au point. Le comité de gestion a mis au point ces aspects en commençant par la construction des laboratoires de simulation, un laboratoire académique, et ainsi de suite. Mais pas seulement la construction, il y a l'équipement, et des efforts ont été fournis pour qu'il y ait un équipement, et ainsi de suite. Et pas seulement ça, vous avez vu les bâtiments, il y a les bâtiments qui a été érigé, oui. Nous avons trouvé les bâtiments en construction, nous avons fourni des efforts pour que l'entrepreneur puisse finaliser au moins les premiers travaux qui permettaient aux étudiants de pouvoir utiliser les bâtiments de médecine. Et il y a un certain nombre de bureaux là-bas aussi dans le même bâtiment. Bon, donc ça c'était les deux grands points qu'il fallait mettre au point. Il fallait qu'il y ait un certain nombre de professeurs. Voilà, par exemple, notre secrétaire général de la recherche, le professeur de médecine dans la radiologie et l'imagerie, ainsi de suite. Nous avons deux autres professeurs de médecine qui sont là. Et puis, disons, des démarches sont en cours pour la nomination de professeurs à mi-temps, de telle manière que nous puissions compléter les 5 professeurs qu'il faut pour que la faculté soit stable. Disons que pour qu'il y ait une stabilité, ce sont ces 5 qui accueillent les autres professeurs visiteurs qui arrivent.